Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien les amis. Les amis, il y a eu match nul entre nos deux lions, les amis, entre Mazraoui et Aguerd. Notamment, on a bien vu qu'ils posent pour qu'ils rompent leur jeûne. Ça fait plaisir tout ça. Mais au-delà de tout ça, on regardait leur match, leur adversité sur le terrain. Et on peut dire qu'aujourd'hui, Mazraoui s'est confirmé, c'est du haut niveau. Il peut jouer tout. Là, il a joué côté gauche. Et avec le Monterrey, on a quelqu'un qu'on peut mettre un petit peu n'importe où, les amis. Et en plus de ça, il a une note de 7, les amis. Il fait partie des meilleurs joueurs de Manchester. Aguerd, qui a eu, mais là, l'origine, on va dire, du penalty, parce que c'est lui qui met la tête et c'est Bruno Fernandes qui la touche de la main. Je sais même pas d'où ils ont sorti cette main-là. Aguerd, encore une fois, en mode patron. J'aime bien sa présence et sa prestance sur le terrain. C'est lui qui va être leader maintenant de notre défense. En parlant de défense, on a des problèmes, on voit, on cherche beaucoup de joueurs. Donc on verra bien, mais je vais surtout parler parce que c'est l'actu concernant Ziyech par rapport à sa retraite, par rapport à ceux qui disent que non, par rapport à ils disent qu'il a fait une pause ou pas. Donc nous, ce qui m'intéresse, je sais pas, en tout cas ça se voit qu'il ne sera pas convoqué, mais vraiment j'ai traité déjà ce sujet-là, et je vais encore en parler d'une manière un peu... Vous savez très bien, moi je mets pas de sentiments, parce que si on fait les sentiments, on doit les faire avec la plupart des joueurs, la plupart des anciens. Donc c'est pour ça que le Monterrey ne doit rien du tout à un joueur. Mais les joueurs, collectivement parlant, c'est eux qui font le Monterrey. Donc voilà mon point de vue les amis. Et si toi t'apprécies mon contenu, abonne-toi à Sahbi. Et je suis ravi de partager avec cette vidéo avec vous. Place à la vidéo. Donc voilà les amis. Le cas Ziyech revient à chaque fois. On trouve des fois comment dirais-je, il y en a qui sont pros, il y en a qui sont trop dans les sentiments, il y en a ils ont fait des pages. Eux, je peux comprendre ceux qui ont des pages, et ils ont pas envie que leur page s'arrête, qu'il y a plus il y a plus de fans, il y a plus rien. Mais au-delà de tout ça, si on prend le cas de Ziyech, il y en a, j'ai l'impression, quand ils le défendent, j'ai l'impression que Ziyech, il vient en Monterrey en bleu de travail. Les joueurs de foot, ça pas que Ziyech, tous les joueurs de foot en général, c'est des privilégiés. Ils sont pas en bleu de travail, c'est pas des salariés. L'argent qu'ils touchent, alhamdoulilah, c'est psahtoum, hein. Mais des fois, il faut atterrir un peu. C'est des privilégiés. C'est un privilège de jouer avec le Monterrey. C'est pas le Monterrey qui te doit, chaque joueur doit au Monterrey, parce que la notoriété, tu l'as aussi grâce au Monterrey. Donc c'est pour ça qu'il faut pas mélanger tout. Ziyech, pour moi, c'est tout simplement... le comportement, pour moi, n'importe quel autre joueur de la sélection, et il aurait eu ce comportement-là, on n'aurait même pas réfléchi ce qui vient pas. Personne aurait dit, ouais, lui, il mérite pas. Lui, pendant les rassemblements, pendant pas mal de choses, pendant le caca nerveux qu'il a fait Walid avec En-Nesyri, quand il a tenté de les sortir, et lui, le mec, Et au-delà de tout ça, on va pas encore énumérer tout ce qui s'est passé avant, l'entraîneur qui a été viré, pas que pour lui, mais on va dire, il fait partie, c'était un paramètre par rapport à lui. Le président et tous sont venus le voir carrément. Ils ont fait pour aucun autre joueur, je pense, quand je dis, peut-être qu'ils l'ont fait pour d'autres joueurs, mais de la manière comment ça a été fait. Donc le Monterrey ne doit rien du tout. Pour moi, tout simplement, cette pause, est-ce qu'elle évolue ou pas? Sinon, c'est à lui de parler directement. C'est à lui de dire voilà les choses. Et je pense que ce soit les supporters marocains, que ce soit tout le monde en général, ils ont toujours été derrière. Et cette fois-ci, il ne faut pas prendre le coach par sentiment. Parce que faut pas tout mélanger des causes humanitaires avec des causes par rapport au Monterrey. Là, on parle de terrain. Le seul pressing qu'il doit avoir pour le coach aujourd'hui, c'est un pressing sur le terrain. Il est au Qatar? Ok. Prouve-nous que tu es le meilleur au Qatar. Prouve-nous que qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il fait Rahimi à Al Ain en Émirats Arabes Unis. Ziyech aussi, fais-le. Tu as un entraîneur comme Galtier, tout ça, fais-le. Donc à ce que je sache, c'est pas les entraîneurs, c'est pas le Monterrey qui est responsable par rapport à son curseur de choix de carrière, par rapport à Chelsea n'a pas réussi, par rapport à Galatasaray n'a pas réussi. Donc c'est voilà, et le choix donne des signes. Moi, quand tu vois un Bouffal qui a préféré revenir en Europe et essayer au moins, et Bouffal, il est sur le starting block. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, si un Bouffal revient un jour avec des performances, avec des circonstances et avec pas mal... Là, je sais pas c'est quoi l'avenir, hein, les amis, on connaît pas. Tu te dis au moins le joueur, il a essayé. Il a essayé. Donc voilà. Et ici, quelqu'un en veut au coach ou à la fédération, pour moi, il y a un problème. Il y a une erreur de diagnostic. Une erreur.
Comme, je sais pas si vous regardez, hier, il y a eu la défaite du PSG. Désolé pour ceux qui sont fans du PSG. Moi, je regardais par rapport à Hakimi. Qu'on le veuille ou non, oui, des circonstances, arbitrage par arbitrage, tout ça. Euh, Moi, je pars du principe, quand il y avait 0-0, quand tu assièges, je sais pas si vous voyez à l'époque, les guerres qu'on assiégeait, hein, une ville ou un château à l'époque pour le prendre, bah, faut toujours surveiller tes arrières. Quand tu te prends trop de risques comme ça, il y a 0-0, il y a de la frustration, et tu ne surveilles pas tes arrières, bah, tu te prends un but fatal. Tu te prends un but fatal, et c'est les détails. Et c'est pour ça que nous, avec le Monterrey, faut pas que ça nous arrive. Faut pas, entre guillemets, tu me dis, à un moment donné, si il y a encore des matchs, il y a encore, par exemple, je sais pas, moi, il y a un autre match qui nous attend de prendre autant de risques comme ça et finir à 1-0, faut pas prendre le risque. C'est pas comparable, mais je vous dis un exemple. Donc c'est pour ça que l'erreur d'être de remettre la faute sur l'arbitrage, sur pas mal de choses. L'erreur, il fallait marquer, même si vous êtes tombé sur un grand gardien. Donc voilà. En parlant, bah, il y avait nos deux Lions qui jouaient ce soir. Il y avait aussi pas que deux Lions, il y avait une Nesri aussi qui a joué. Et ben, Glasgow, ils ont mis ils ont gagné, hein, 3-1. Igaman qui est rentré à je crois, à la 88e, je sais pas, il est rentré. Bah, Igaman, le feu s'est vite fait éteint. J'aimerais bien qu'il se rallume, Inch'Allah. Nesri n'a pas marqué. Il n'a pas marqué, mais bon. Donc voilà, après, bah, une soirée, voilà, pas trop. Et là, on avait deux Lions bah, pour la Sociedad de Manchester. Je sais pas vous êtes pour qui, moi, je me foutais. Je voulais que nos deux Lions soient performants, les amis. Donc c'est pour ça que le Monterrey, les amis, et là, je reviens sur le cas, il doit être au-dessus de tout. Moi, j'ai pas envie que nos médias, l'extra-média, tout ça, ils nous perturbent, les amis. J'ai bien peur que c'est plus ce genre de contexte. Le casier, ça doit être réglé, les amis. Ça doit être réglé. Soit on n'en parle plus, mais il y aura toujours des pages, soit les agents. C'est comme on apprend qu'il y a un forcing qui est immense sur Ayoub Boadi. Il ne peut pas être plus grand que le forcing qu'il a eu Brahim au Real Madrid. Le risque par rapport aux sponsors, par rapport à pas mal de choses. Donc lui, il est à Lille. C'est quoi Lille à l'échelle des clubs en Europe? S'il a un avenir prometteur, je ne pense pas que le club va le saboter, les amis. Lille a investi sur ce joueur-là, et ben, ils aimeraient bien avoir cette l'oseille. C'est du business à un moment donné. Ok, il a des agents et tout. Donc c'est pour ça que le coach Walid a parlé avec lui. Et en parlant de Walid, il y en a, il nous reproche pourquoi il est au Parc des Princes. Déjà, Walid, à la base, il vit en France, oui, et un sélectionneur. Un sélectionneur, il peut travailler en coulisses, il peut travailler pas mal de choses. Mais un sélectionneur a beaucoup le temps par rapport à un coach de club. Donc je ne comprends pas à vouloir à chaque fois dire qu'est-ce qu'il fout là. Pour que tu sois content, il faut qu'il soit où? Dans un match de la Botola contre Wadzam ou j'en sais quoi d'autre. Ah, machallah, il travaille. C'est pas ça, nous. Ce qu'on lui demande, nous, c'est le moment du mois de mars, que l'équipe soit prête, que nous préparer pour la CAN, c'est ce qu'on lui demande. Je ne comprends pas cet acharnement gratuit, je dirais, gratuit pour faire de la polémique pour rien. Donc c'est pour ça que moi j'ai plus peur de ça, les amis, de la polémique extra qui est inutile que de faire des débats longtemps, que sur le terrain, les amis, ou les joueurs. On a un vivier énorme, on a plein de joueurs et ceux qu'ils ont choisis aujourd'hui, alhamdoulilah. Et il y a aussi, je pense que quand certains vont choisir l'équipe du Maroc, il y en a, ils vont les dénigrer. Oui, de toute façon, il n'avait pas sa place. Pareil pour Shamseddine, apparemment, ouais, est-ce qu'il a sa place ou pas? Bon, nous, l'essentiel, bah, ils n'ont pas tout leur place. Laissez-le nos Marocains pour nous, laisser les joueurs dans leur pays, dans leur club, dans leur équipe nationale respective, tout simplement. Que ce soit pour nous, le Monterrey. En tout cas, les amis, barakallahu fikum pour la force, barakallahu fikum pour le soutien, barakallahu fikum pour tout, les amis, pour tout. Et c'est un plaisir avec vous de partager des contenus parce que franchement, bah, ça m'enrichit grâce à vous. Et c'est avec plaisir que j'échange avec vous et on essaie de développer tout ça. Et je suis un amateur, les amis. Je ne prétends rien du tout. En toute modestie, les amis, je m'enrichis grâce à ça et ça me fait plaisir. C'est pour la communauté qui sont là. Et on essaie de partager en toute courtoisie voilà, notre patriotisme en même temps. Donc voilà, chacun à son échelle, les amis. C'est pour ça. En tout cas, Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira. Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira. Abonne-toi et commente. N'oublie pas de liker surtout. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.